bienvenue sur ma chaîne YouTube Noéane Pepper. Je regarde mes notes. Allez. Salut les potes à la compote. Alors du coup on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais du coup j'ai un nouveau micro de professionnel. Donc du coup on se professionnalise sur cette chaîne. Hein, on a un monteur professionnel. Maintenant on a un micro de professionnel. Oui, je sais, je le tiens avec mes deux mains un peu comme une cruche alors que j'ai ça. Normalement ça se pose là et je le pose là. Mais je sais pas, je préfère en fait parler comme ça. Donc du coup je vais tenir mon micro comme... Aujourd'hui, le sujet du jour, nous allons voir comment écrire un personnage qui a de la profondeur. Tout simplement. Du coup, déjà pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'un bon personnage? Sans parler de profondeur ou quoi, à mon avis, parce que du coup je ne vais dire que mon avis, qu'est-ce que c'est un personnage qui a un bon personnage? Ouh là là, j'allais m'embrouiller toute seule dans mes explications. Un bon personnage. Ouh là là, j'allais m'embrouiller toute seule dans mes explications. Pour moi, un bon personnage, c'est un personnage qui est attachant ou attachant selon la personnalité du personnage dans le roman, selon l'histoire que vous écrivez, bien évidemment. C'est un personnage que, du coup, en tant que lecteur, on va s'identifier à lui, on va ressentir ses émotions, on va tout simplement être heureux quand il lui arrive quelque chose de bien, malheureux quand il lui arrive quelque chose de mal. On a envie qu'il s'en sorte on avait envie qu'il s'en sorte. Voilà, on l'aime bien, ce petit Baptiste. Donc voilà, du coup on peut se poser une question. Est-ce que quand on a un bon personnage, est-ce que forcément ça veut dire que c'est un personnage qui a de la profondeur? Moi personnellement je ne pense pas. Je pense qu'on peut avoir un bon personnage, un bon petit Baptiste. Bonjour, moi je m'appelle Baptiste. Je suis un bon personnage, mais est-ce que j'ai vraiment de la profondeur? Eh ben en fait, si je n'ai pas de valeur et de principe, comment vous pouvez savoir si je suis un personnage avec de la profondeur? Vous ne pouvez pas, messieurs, dames. Merci Baptiste. Donc du coup, c'est ça. En fait, si notre personnage il n'a pas de valeur, il n'a pas de principe, et que l'intrigue de l'histoire ne vient pas les titiller, et ben du coup, on ne sait pas s'il a de la profondeur ou pas. Je m'explique. Donc du coup, une fois qu'on a un personnage, qu'on lui a rajouté de la valeur, qu'on lui a rajouté une valeur, on peut, à mon avis, on peut toujours pas dire qu'il a de la profondeur, parce que si dans le roman tout est sympa, genre Baptiste il est là, il se promène et rien ne vient gâcher du coup la petite vie tranquille de Baptiste, enfin gâcher, la bousculer plutôt, et on va pas pouvoir admirer sa profondeur ou pas à Baptiste, et on va pas pouvoir mesurer ces valeurs à leur juste valeur en fait. Donc du coup, à mon avis, pour donner de la profondeur à un personnage, c'est les bruits là bizarres, c'est ma chienne qui est en train de gratter du carrelage, vous inquiétez pas. En fait, du coup, pour que un personnage ait de la profondeur, il faut le bousculer. Tu peux arrêter s'il te plaît? Allô? Arrête. Du coup, pour qu'un personnage il ait de la profondeur, il faut le bousculer. Il faut qu'il soit confronté avec ses valeurs, ses principes. Est-ce qu'il va respecter ses valeurs jusqu'au bout? Est-ce que notre Baptiste va les bafouer comme un bandit en fait? Est-ce que voilà quoi? Est-ce que c'est bien beau de dire Baptiste a des valeurs, mais si rien ne se passe, d'accord. Mais il faut aussi que l'intrigue bouscule Baptiste pour qu'on puisse voir ses valeurs en fait, tout simplement. Je suis en train de me répéter, c'est pas grave. Donc en fait, du coup, il faut créer une intrigue valeur, anti-valeur pour mettre les valeurs de notre Baptiste
à l'épreuve. Et donc, du coup, c'est au moment où la frontière entre le méchant et les gentils se floute, c'est là que les personnages prennent de la profondeur, tandis que l'intrigue gagne en intensité et en nuance. C'est beau ce que j'écris, hein. Je suis poète à mes heures perdues, en fait. Donc, du coup, pour résumer, pour avoir un personnage qui a de la profondeur, il faut prendre un personnage, lui inculquer des valeurs, des principes, et bousculer ses principes, d'accord? On va le faire souffrir. Nous, on veut quoi? On veut que Baptiste, il souffre. Donc, du coup, pour moi, c'est comme ça qu'on peut écrire un bon personnage qui a de la profondeur. C'est pas juste le personnage, il faut que l'intrigue, enfin, voilà. Il faut que l'intrigue donne de la profondeur au personnage. Je dirais même que c'est ça. Si l'intrigue elle est pas bonne, on a beau avoir le personnage le plus fou furieux, si l'intrigue elle ne donne pas de profondeur et de valeur, eh ben notre personnage de fou furieux il est rien, il est plat, il est vide, comme ça, pauvre petit Baptiste. Donc du coup, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu et que du coup que ça vous a aidé dans l'écriture de votre roman et de votre personnage. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, du coup, ce sera une vidéo où je parle d'un livre que j'aime bien. Et je ne vais pas vous le dire de suite. Ce sera la surprise. Voilà, voilà. Allez, à plus dans le bus, les potes à la compote. This is